Bien-aimés en Christ, voici encore une belle histoire, une histoire vraie, que certaines personnes vivent encore aujourd'hui. C'est une histoire touchante, une histoire que nous devons connaître et prier pour ne jamais tomber dedans. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment tout s'est passé dans cette histoire. Partagez cette vidéo pour sauver des vies, pour le Christ. Mais avant de commencer, prenons une minute pour prier le Seigneur Jésus, pour le remercier de toutes les choses merveilleuses qu'il fait dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce nouveau jour, merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la protection que tu accordes à chacun de nous. Seigneur, nous t'offrons cette histoire aujourd'hui. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour entendre ta vérité. Protège-nous du mal, des mensonges et de l'injustice. Garde-nous toujours dans tes mains puissantes, Seigneur, et fais que nous soyons un instrument pour sauver des vies autour de nous. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Quand Dieu parle. Maman, dis-moi, comment ça s'est passé, jusqu'à ce que papa meure? Écoute, mon fils, quand ton père t'a rendu visite à la prison, et après qu'il est revenu. Il pensait beaucoup et il a fait un AVC. On n'a même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital à temps, et, c'est comme ça que ton père est décédé. Maman, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, mon fils, ce n'est pas de ta faute. Mais maintenant, tu es libre, et je sais que tu feras tout pour qu'on soit heureux. Oui, maman, je ferai tout ce qu'il faut, je veux qu'il repose en paix, et je veux qu'on vive mieux maintenant, pour lui et pour nous. Erika, tu es déjà rentrée? Pourquoi tu as l'air si serrée, ma fille? Il se passe quoi? Non maman, ça va. Je vais bien. Tu es sûre? Je te connais, ce visage-là, ce n'est pas la fatigue ordinaire. Je t'assure maman. J'ai juste beaucoup travaillé au bureau aujourd'hui. C'est pour ça que je suis fatiguée. Tu dis que tu étais au bureau? Oui papa. C'est étrange, parce que j'ai appelé ton bureau cet après-midi. Et on m'a dit que tu n'y étais pas. Oui papa, c'est vrai. J'avais un client important. Je suis sortie pour aller le servir personnellement. Un client? À cette heure-là? Oui papa. C'était urgent. D'accord. Comme tu le dis. Te reposer, ma fille. Mais souviens-toi, quand quelque chose te fait mal, la maison reste ton refuge. Merci maman. Avant que je n'oublie, Erika, Thomas est passé ici pour te chercher. Il m'a dit qu'il est allé d'abord au bureau, mais il ne t'a pas trouvé. On lui a dit que tu venais juste de sortir, c'est pour ça qu'il est venu jusqu'ici. D'accord maman. Il a essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu ne décrochais pas. Alors n'oublie pas de l'appeler, ou laisse-le te rappeler. Ok maman. Tu sais que je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle n'a pas décroché. C'est bizarre. Vous avez pourtant parlé récemment, non? Oui, et c'est pour ça que je ne comprends pas. Par moments, elle fait des choses vraiment étranges. Rappelle-la encore. Peut-être que cette fois elle va répondre et tu pourras lui parler. Ça sonne, mais elle ne décroche pas toujours. Essaie encore. Non, maintenant ça ne sonne même plus. Elle a éteint l'appareil. Elle a éteint son téléphone. Alors il faut comprendre qu'il y a quelque chose derrière ça. Non, ce n'est pas son genre. Erika n'est pas une fille qui se promène partout, qui se livre à beaucoup de gens. Alors dis-moi, c'est quoi le problème maintenant? Franchement, je ne sais pas. Au bureau. On donne un contrat à Erika et elle dit. Qu'est-ce que tu es en train de me donner? Toi, tu sers à quoi dans cette entreprise? Tu ne peux même pas faire les choses correctement. Ou bien je ne te plais pas dans cette entreprise. Il se passe quoi avec toi exactement? Je voulais juste vous parler. Tais-toi. Je ne comprends vraiment pas ce que toi, tu veux ici. À ce moment, Thomas entre dans le bureau. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Déjà, toi, ne m'appelle pas chérie. C'est clair pour toi? Mais, qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste lui dire que le dossier que je lui ai donné est le faux. Ce que je tiens dans ma main maintenant, c'est la bonne version. Mais elle ne m'a même pas laissé le temps de m'exprimer. D'accord. Maintenant retourne à ton poste. Alors, il se passe quoi? Je n'ai rien, tout va bien.
Tu es sûr? Parce que ces derniers temps, tu es bizarre, chez toi, ça va. Je te dis que ça va. Maman, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Partout où je vais chercher du travail, on me rejette, parce que je suis allé en prison une fois. Ça me fait mal. Je ne peux pas rester à la maison à chaque fois pour que tu me donnes à manger. C'est pourquoi j'ai décidé d'oublier tout ce que j'ai appris et de sortir chercher quelque chose à faire. Au moins, pour amener quelque chose à la maison. Maman, prie pour moi avant que je ne parte. Mon fils, ne t'inquiète pas. Dieu seul sait pourquoi les choses sont comme ça. Si ton père était encore en vie, il te dirait exactement la même chose. Tiens, prends ces 2000. Tu marches trop sur la route, et ce n'est pas bon pour toi. Maman, non. C'est tout ce qui te reste. Je ne peux pas les prendre. Et toi, tu veux t'en servir pour quelque chose? C'est moi-même qui te les donne. Prends-les. Tu souffres trop pour moi, tu marches trop, tu vas finir par tomber malade, et ça serait grave. Non, maman, je ne peux pas. Je veux payer ce que j'achète, et après je te rembourserai. Mon fils, je te le dis encore une fois, prends-les. C'est moi qui te les donne. D'accord, maman. Merci. Dieu Tout-Puissant, je te remets mon fils entre tes mains. Fais qu'il trouve un travail, il souffre trop pour moi. Seigneur Jésus, tu es le Dieu des orphelins et des veuves, je t'appelle. Tu as dit que tu écoutes toujours nos prières, fais qu'il trouve un emploi, Seigneur. Protège-le sur son chemin et guide chacun de ses pas. Amen. Erika est en train de chercher Stanley. Elle voit une dame, elle lui donne le téléphone dans lequel il y a l'image de Stanley et lui dire. Bonjour, excusez-moi, vous connaissez ce monsieur? Je suis en train de le chercher. Ma chère, les gens souffrent vraiment, vous savez, ce qu'on raconte à son sujet, on l'appelle Stanley. Il a volé quelque chose dans l'entreprise où il travaillait, et on l'a envoyé en prison. Après ça, quand son père a appris, il est tombé malade, et il est mort. Oh, je comprends, et après, qu'est-il arrivé? Eh bien, le propriétaire l'a renvoyé quand il est sorti de prison. Mais on ne sait pas où ils sont allés s'installer ensuite. Et vous n'avez aucune nouvelle? Aucun contact? Non, rien du tout. Mais, vous êtes qui pour lui? Non, ne vous inquiétez pas pour ça, merci beaucoup. Comment je vais faire pour le trouver? Mais Erika, je ne te comprends pas. C'est toi qui as été derrière ton père pour envoyer cet homme en prison, et maintenant, c'est toi qui le cherches? Que se passe quoi exactement? Tu ne peux pas comprendre, un jour, tu comprendras, c'est moi qui ai créé tout ça, et ça me fait tellement mal. Ah, d'accord, bon, il fait déjà nuit. Quand tu vas sortir, fais attention à toi. Je ne veux pas rentrer, je vais rester ici. Ou bien ça te cause un problème? Pas du tout, ça ne me cause aucun problème. Stanley qui est de chercher du travail. Monsieur, je suis prêt à faire n'importe quel travail. Même si c'est pour laver les voitures, je suis prêt. Si c'est pour balayer, je suis prêt à le faire. Je tiens beaucoup à ce poste, j'ai vraiment besoin de ce travail. N'importe quel travail, je peux le faire, monsieur, s'il vous plaît. D'accord, pas de souci. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Très bien, je vous en prie, rappelez-moi dès que possible. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Tu dis toujours qu'Erika est encore bizarre. Oui, je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Si c'est comme ça, il faudrait que tu ailles voir son père. Oui, c'est la seule chose que je peux faire. Je vais aller voir son père. Même au bureau, elle est bizarre, mais j'ai eu un peu peur, tu sais, la manière dont son père m'avait chassé, en me disant que si jamais il me trouve encore dans sa maison, il va me tuer. Pourtant, ils sont bien plus que ça, mon père, quand il était en vie. Ne t'inquiète pas. Il faut prendre le risque. Aller le voir, c'est le mieux. Oui, tu as raison. C'est exactement ce que je dois faire.
Mais qu'est-ce qui te passe par la tête, Erika? Tu sais combien nous avons eu peur. On ne savait pas où tu étais, et tu es parti sans rien dire. Papa, je sais, je comprends que vous ayez eu peur. Mais j'avais quelques soucis, des choses personnelles, et j'avais vraiment besoin de rester seul un moment. C'est pour ça que je suis allé chez mon ami. Et tu ne pouvais pas nous appeler? Même un simple message pour nous dire où tu étais? Tu nous as fait vivre un vrai cauchemar. Je suis désolé, papa. Je ne pensais pas que ça allait vous inquiéter autant. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Ma fille, es-tu sûre que tout va bien? Est-ce que ce que tu traverses ne te dépasse pas? Tu sais que tu peux nous parler de tout? Oui, maman, tout va bien maintenant. Je voulais juste un peu de temps pour réfléchir et mettre mes idées au clair. D'accord, ma chérie, mais souviens-toi, on est toujours là pour toi. Tu n'as pas à tout porter toute seule. Merci, maman, je comprends, et je ferai attention à ne plus vous inquiéter. Très bien, mais promets-moi que la prochaine fois, tu nous préviendras avant de partir. Je vous le promets, papa. Je ne veux plus vous faire de peine. Quelques minutes après, Erika est dans sa chambre. Sa mère entre doucement. Maman, je savais que tu allais venir. Ma fille, enfin ma fille plutôt. Je suis venue te voir. Écoute, dis-moi exactement, si tu ne peux pas parler avec moi et ton père, au moins tu peux m'en parler à moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que tu ne nous dis pas? Maman, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Tout se passe bien pour moi et Thomas. Même si quelque chose devait arriver, je vous le ferai savoir, toi et papa. Ne vous inquiétez pas. D'accord, ma chérie, je veux bien te croire, mais, tu sais, il faut être honnête et ne pas garder tout pour soi. Thomas t'a appelé aujourd'hui plusieurs fois, il voulait te parler, tu devrais lui répondre, et si besoin, lui demander pardon pour ce qui s'est passé. Oui, maman. Je comprends, tu as raison. Je vais le faire. Même si ça me fait un peu peur, je sais que c'est ce qu'il faut. Voilà, ma fille, c'est ça la responsabilité. Parfois, il faut affronter les choses pour que tout s'arrange. Oui, je vais l'appeler et lui parler. Merci, maman, de me guider. Bon, alors, bonne nuit ma fille. Repose-toi bien. Bonne nuit, maman. Tu es venu pour me parler de ma fille. C'est bon. Les femmes, elles sont toujours pareilles. Ce sont elles qui te rendent heureux, et parfois aussi celles qui te font souffrir. Mais je suis content que tu sois venu me voir. Ma fille, elle est vraiment bizarre ces temps-ci. Oui, monsieur, je voulais vous parler, écoute-moi bien. Si j'accepte de te parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi. C'est parce que je veux te remettre mon entreprise entre les mains. Et maintenant, comme tu es mon beau, pour que mon entreprise fonctionne bien, tu vas la gérer avec ma fille. Vous allez travailler ensemble. Oui, monsieur, je comprends et je ferai de mon mieux. Et un conseil, Thomas, les femmes, parfois elles n'arrivent pas à dissimuler certaines choses comme nous, les hommes. Donc c'est à nous de les comprendre. Tu vois, elle peut parler beaucoup, elle peut sembler ferme, mais c'est à nous de savoir lire le moment, comprendre ce qu'elle ressent vraiment. Oui, monsieur, je comprends ce que vous voulez dire. Merci pour votre conseil et pour votre confiance. Très bien, je te fais confiance. Maintenant, Thomas, je te laisse. Merci beaucoup, monsieur, je pars maintenant. Quelques jours après, Stanley arrive à l'entreprise où il avait postulé. Bonjour, monsieur, vous me reconnaissez? C'est moi qui suis passé la fois dernière. Je vous avais dit que je cherchais du travail, et vous m'aviez dit de revenir aujourd'hui, c'est pourquoi je suis venu. Ah, donc c'est pour le travail, tu es venu. Oui, patron. Ah, mais tu es en retard. On vient de prendre quelqu'un d'autre à ta place. Je suis désolé pour toi. Mais, c'est vous-même qui m'aviez dit de revenir aujourd'hui. Ou ce n'était pas vous? Je suis désolé pour toi. Bonne journée. C'est quoi tout ça, là? Dieu, est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mon fils, qu'est-ce qui se passe encore? Je ne supporte plus de te voir comme ça, toujours au milieu des insultes et des humiliations. Maman, tu peux y imaginer?
Aujourd'hui même, on m'a appelé pour le travail. Je suis allé là-bas avec espoir, et arrivé, il me dit que c'est fini, qu'ils ont déjà pris quelqu'un d'autre à ma place. Et quand j'ai voulu parler, il m'a encore rappelé que je suis allé en prison une fois. Toujours ça, maman, toujours ça. Calme-toi, mon fils, calme-toi. Dieu va le faire. Dieu va nous protéger. Dieu va te donner un travail, ne perds pas la foi. Maman, s'il te plaît, arrête de parler de Dieu. Ce Dieu-là, il était où avant qu'on m'accuse? Il était où avant qu'on m'humilie comme ça? Avant qu'on me traite comme un moins que rien? Mon fils, ne parle pas comme ça de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Je sais que tu es énervé, mais calme-toi. Non maman, écoute-moi. Si ce Dieu est vraiment là, comment peut-il me laisser dans cette situation? Jusqu'à m'humilier comme ça? Aujourd'hui, si je craque, si je fais une erreur, je peux retourner en prison, et là, ça sera fini pour moi. Tu comprends, maman? Mon Dieu Tout-Puissant, je n'ai plus de force, mon cœur se serre pour lui, il porte tant de peine, il marche dans ce monde et personne ne voit sa douleur, il tombe, il se relève, et chaque fois, il est rejeté, je ne peux pas supporter ça. Seigneur, je t'en supplie, soutiens mon fils, donne-lui le courage de continuer, éclaire son chemin, ouvre-lui des portes, même quand tout semble fermé, protège-le de la fatigue, de la honte et du désespoir, protège-le de ceux qui veulent le juger pour ce qu'il a vécu, rends-le fort malgré ses blessures, aide-le à garder son cœur pur et son espoir vivant, fais que sa vie change, que la dignité et la paix reviennent dans sa vie. Je t'en prie, ne le laisse pas sombrer dans la colère ou la peur, guide ses pas, ouvre un chemin pour lui, donne-lui le travail qu'il cherche, et fais qu'il sente ton amour, même dans la douleur. Je te confie mon fils, et je sais que tu es capable, fais-le Seigneur, je t'en supplie. Erika est seule dans sa chambre, assise sur son lit. Mon Dieu, je ne connaissais pas la vérité, si j'avais su, je n'aurais jamais poussé mon père à agir ainsi, je n'aurais jamais laissé les choses aller aussi loin. Papa du ciel, aide-moi à retrouver Stanley, j'ai besoin de lui parler, j'ai vraiment besoin de lui parler, il faut qu'il m'écoute, il faut qu'il sache. Seigneur, je n'arrive même plus à dormir, mon cœur est lourd, ma conscience ne me laisse pas tranquille, chaque fois que je ferme les yeux, je me souviens de tout, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai laissé faire. Mon Dieu, donne-moi une chance de réparer, ouvre-moi un chemin vers lui, enlève la peur de mon cœur, donne-moi les mots justes, je ne veux plus fuir, je veux affronter la vérité, aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. Voici ce qui s'est passé réellement dans la vie de Stanley. Un jour Stanley se leva un matin, le cœur rempli d'espoir, et dit à l'Éternel: Seigneur Dieu, aujourd'hui je veux aller déposer mon CV. Je sais que tout est entre tes mains. Si c'est ta volonté, fais que l'on me recrute. Seigneur, je compte sur toi, ne me laisse pas tomber. Je remets tout entre tes mains. Il arrive dans l'entreprise après l'examination de son CV. Le patron lui dit: Que puis-je faire pour vous, monsieur? Merci, monsieur. Je veux travailler pour votre entreprise. Je suis prêt à m'investir pleinement et à travailler dur à vos côtés. Je vois, votre CV est très solide, je dois l'avouer. Mais vous savez, diriger et encadrer une équipe demande beaucoup de responsabilité et de discernement. Êtes-vous sûr d'être prêt pour ça? Oui, monsieur. Je suis déterminé et motivé. Je ferai tout ce qu'il faut pour réussir et aider l'entreprise à avancer. Très bien, j'aime. Quand ils sont en train de parler, Erika frappe à la porte et entre. Son père lui dit: Bonjour. Assieds-toi, ma fille. Erika, voici monsieur Stanley. C'est lui qui va maintenant encadrer l'équipe et contribuer au bon fonctionnement de l'entreprise. Je suis convaincu qu'il fera un excellent travail. Ah, salut monsieur Stanley. Bienvenue dans l'équipe. Merci, madame. Ne m'appelez pas madame. Appelle-moi juste Erika. Très bien, Erika. Je ferai de mon mieux pour diriger l'équipe et soutenir l'entreprise. Parfait. Stanley, vous êtes officiellement le DG pour cette équipe. Je compte sur vous. Merci monsieur. Je vais demander à partir. Papa, suppose que tu viens de donner ce poste à cet homme, sais-tu que ça va vraiment déranger Thomas? Thomas cherchait ce poste depuis longtemps, et maintenant tu le donnes à quelqu'un d'autre comme ça? Son CV est très bon, Erika. C'est ce genre de personne que je veux pour mon entreprise.
Mais ne t'inquiète pas pour ton copain. Si j'ai donné ce poste à cet homme, c'est pour une raison bien précise. Je sais ce que je fais. Oui, mais... Écoute-moi bien. Il faut que tu parles avec ton copain. Il ne doit pas être rancunier. Essaie de lui faire comprendre que cette décision n'est pas contre lui. Avec cet homme, notre entreprise va aller loin, tu comprends. D'accord, papa, je comprends. Je vais lui parler et essayer de lui expliquer. Quelques mois après, Stanley travailla avec sérieux et engagement dans l'entreprise. Et a fait gagner des millions à l'entreprise. Son patron l'appelle dans son bureau avec Erika. Ah, monsieur Stanley, depuis votre arrivée, notre entreprise commence vraiment à bien fonctionner. Les revenus, les contrats, tout se passe à merveille. Félicitations. Je suis très content de vous. Merci, patron. Mais il y a aussi Erika et toute l'équipe qui a travaillé aussi. Je sais, mais c'est toi qui as fait la grande partie. Continuez comme ça, Stanley. Nous allons rester ensemble pour longtemps, j'en suis sûr. Et pour célébrer, fêtons le contrat que nous venons de signer aujourd'hui. Erika, ça fait longtemps que je travaille avec ton père. Et maintenant, quelqu'un de passage arrive et prend ma place comme ça? Il vient, et ton père lui donne tout, comme si moi je n'avais jamais rien fait pour cette entreprise. Thomas? Non, écoute-moi. Ce que moi je n'ai pas pu obtenir avec tout mon travail, lui il arrive et on lui donne ça facilement. Et maintenant, c'est lui qui va me diriger? Tu ne vois pas que ton père a exagéré, Erika? Si ton père va faire ça, c'est avec moi? Non, je ne pense pas. Tu as raison, chérie. Je comprends ta douleur. J'ai déjà parlé avec ma mère, et je vais en reparler avec papa. Ne t'inquiète pas. Si papa ne réagit pas, je vais insister. Je vais lui dire de faire attention et de ne pas mettre toute sa confiance en cet homme. Je vais parler avec lui, point final. Alors parle vite avec lui, Erika. 2 jours après. Maman, je voulais te parler à propos de papa. Ton père? Qu'est-ce qu'il a, mon mari? Non, papa n'a rien. Mais je veux que tu lui parles à propos de Stanley. Ah bon? Pourtant ton père m'a dit qu'il travaille très bien, que les contrats avancent et que l'entreprise marche mieux depuis son arrivée. Oui, maman, c'est vrai. Je ne suis pas matérialiste, et je reconnais qu'il travaille bien. Mais la manière dont papa fait totalement confiance à cet homme me gêne beaucoup. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Tu penses vraiment ça? Oui, maman. Dis à papa de ne pas lui donner toute sa confiance. Ce qui me dérange encore plus, c'est que papa l'a mis devant toutes ses économies. Et maintenant, il commence même à dire qu'il va bientôt lui confier toute l'entreprise. Erika, tu connais ton père, que veux-tu que je fasse? Maman, c'est important. Essaie au moins de lui parler. Le poste que Thomas cherche depuis des années, papa l'a donné gratuitement à cet homme. Thomas travaille ici depuis longtemps, il s'est sacrifié pour cette entreprise, mais papa ne lui a jamais donné cette chance. Je comprends. Papa fait trop confiance à Stanley, maman. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Je t'en prie, parle à papa. D'accord, ma fille. Je vais essayer de lui parler et voir s'il peut comprendre. Quelques jours plus tard, Stanley découvrit une affaire très grave. Une somme de 20 millions avait été transférée du compte de l'entreprise. Il dit à Thomas. Thomas, je suis venu te voir. Je ne voulais pas qu'on parle de ça au bureau. Regarde, cet argent a été transféré de l'entreprise vers un compte, et c'est toi qui as signé ce contrat. J'ai retrouvé les documents dans ton bureau. Et alors? Ça fait quoi? Tu es nouveau dans cette entreprise. Thomas, ce genre de choses peut créer de sérieux problèmes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Écoute-moi bien. Ce n'est pas comme ça tu vas trouver de l'argent. Méfie-toi bien. Nous, on était là avant toi. Je suis venu te parler calmement, pour comprendre. Moi, je n'ai pas ton temps. Thomas. Quelques jours après.
Patron, il y a un grave problème. 20 millions ont disparu de l'entreprise. On ne sait pas où ils sont passés. Pourtant, depuis toutes les années que je travaille ici, aucun argent n'a jamais disparu. Mais depuis l'arrivée de Stanley, voilà que l'argent disparaît. C'est sûrement Stanley qui a volé cet argent, patron. Papa, je te l'avais dit. Il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu vois maintenant? Il n'est pas venu pour faire évoluer notre entreprise, il est venu pour nous voler. Papa, il faut le chasser avant qu'il ne soit trop tard. Appelez-moi Stanley. Quelques minutes après, Stanley entre dans le bureau. Stanley, 20 millions ont disparu de l'entreprise. Tes collègues disent que c'est toi qui as volé cet argent. Est-ce vrai? Patron, je ne sais pas d'où viennent ces accusations. Je ne sais pas où sont partis les 12 millions. Justement, je voulais te parler à propos de cet argent. Patron, je suis sûr que c'est lui. Qu'il dise la vérité. Silence, Thomas. Thomas, je sais très bien que c'est toi-même qui as détourné cet argent et que tu veux maintenant faire porter le fardeau sur Stanley. Le mieux pour toi, c'est d'aller chercher là où tu as mis cet argent et d'arrêter d'accuser Stanley. Mais patron, maintenant, dégagez de mon bureau. Je dis, dégagez de mon bureau. Cet Stanley, qu'est-ce qu'il a fait au patron pour qu'il lui fasse autant confiance? Comment le patron peut croire que ce n'est pas lui qui a détourné l'argent? Il arrive de nulle part, et en peu de temps il prend tout, ma place, ma réputation, mon avenir. Non, je ne peux pas accepter ça. Il ne peut pas venir arracher mon bonheur, comme ça et rester tranquille. Je dois lui montrer quelque chose. Oui, je dois lui montrer de quoi je suis capable. Stanley ne va pas rester là à manger paisiblement pendant que moi je perds tout. Pas comme ça, jamais. Stanley est assis dans son bureau, concentré sur des dossiers. On frappe à la porte. Salut, Stanley. Bonjour, Amina. Je voulais vraiment te féliciter. Ce que tu m'as montré, je l'ai appliqué exactement comme tu l'as dit, et ça a marché. Franchement, tu travailles très bien. Merci, Amina. Je suis content que ça ait porté ses fruits. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux réellement pour cette entreprise? Si on te donnait encore plus de responsabilités, qu'est-ce que tu attends vraiment? Pour être honnête avec toi, oui, je travaille pour cette entreprise et je me donne à fond. Mais en même temps, je suis en train de chercher 20 millions pour lancer mon propre business. Ton propre business? Oui. Être patron de moi-même. Comme ça, je peux travailler librement, prendre mes propres décisions et avancer sans pression inutile. C'est vraiment ça mon objectif. Tu as vraiment raison. Quand on travaille pour quelqu'un, on te met souvent la pression, et tu n'as pas toujours le choix. Je te comprends parfaitement. Merci, Amina. Ça me rassure de savoir que quelqu'un comprend ma vision. En tout cas, courage à toi. Continue comme ça. Bonne journée, Stanley. Bonne journée, Amina. Quelques jours après. Chérie, je veux te parler de Stanley. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. C'est vrai qu'il travaille bien, je ne le nie pas. Mais ce que je vais te dire, ne mets pas toute ta confiance en lui. Les jeunes d'aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment leur fonctionnement. Ils peuvent être très brillants au début, très convaincants, et un jour, quand tout y attend le moins, ils peuvent retourner ton entreprise contre toi. Chérie, je sais très bien d'où viennent toutes ces histoires. C'est à notre fille qui est venue te raconter ça, n'est-ce pas? Oui, elle m'a parlé, mais je parle aussi en tant que femme et épouse. Je veux juste que tu sois prudent. Écoute-moi bien. Cette personne travaille très bien pour moi. Les rendements qu'il nous a donnés cette année, personne dans cette entreprise ne nous a jamais donné ça. Pourquoi je ne devrais pas lui faire confiance? Pourquoi le traiter comme quelqu'un qui ne vaut rien alors qu'il se donne à fond? Je ne dis pas de le mépriser. Moi, je suis même prêt, s'il le faut, à lui confier toute l'entreprise. Quelqu'un qui travaille bien mérite la confiance. Je ne peux pas traiter un homme honnête comme un ennemi sans preuve, chérie.
Je ne peux pas faire ça. D'accord, moi, je t'ai juste parlé. C'est ton entreprise. Mais essaie au moins d'analyser les choses, d'observer, de vérifier. On ne sait jamais. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Quelques jours plus tard, le patron demanda à voir Stanley dans son bureau. Stanley entra, respectueux. Stanley, tu viens toujours au travail à l'heure, tu te donnes à fond. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour toi. Tiens, prends ça. Il lui donne la clé d'une voiture. Patron, vous me donnez cette voiture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, patron. Ce n'est rien. Tu travailles très bien pour moi. Tu fais évoluer mon entreprise, comme personne ne l'a jamais fait. Les rendements que nous avons aujourd'hui, je ne les ai jamais connus depuis que j'ai créé cette entreprise. Personne ne m'a apporté ça, sauf toi. Merci, patron. Pourquoi ne pas t'offrir une voiture, alors? Et ce n'est pas tout. S'il te reste encore besoin, prends aussi cet argent pour louer une petite villa et vivre tranquillement. Et si un jour tu as encore besoin d'argent, viens me voir. Je ferai ce que je peux pour t'aider. Merci infiniment, patron. Je n'en doute pas. Stanley arrive à la maison, tout sourire, au volant de sa nouvelle voiture. Son père est là et le voit arriver. Mon fils, papa. On m'a acheté une voiture, mon patron m'a donné cette voiture. Dieu est en train de faire ses merveilles, papa. Mon fils, Dieu est grand. Oui, Dieu est vraiment grand. Rentrons à l'intérieur pour dire la nouvelle à ta mère. Mon fils, dans l'entreprise, ton patron t'aime beaucoup. Mais tu dois faire très attention. La manière dont ton patron te fait confiance peut énerver certaines personnes. Tu es nouveau dans l'entreprise, mais regarde le niveau auquel il t'a placé, il faut vraiment être prudent pour ne pas tomber dans les pièges. Oui, papa. Je ferai très attention. Et aussi, il faut prier. Tu es un enfant de Dieu. Si le mal arrive, c'est Dieu lui-même qui te protégera. Merci beaucoup, maman. Merci. Oui, je vais rester humble et prier. Seigneur, merci. Tu commences à faire de grandes choses dans notre vie. Merci infiniment, Seigneur. Le lendemain, Thomas arrive au bureau. En passant, il voit la voiture de Stanley garée devant et fronce les sourcils. La voiture qui est la devanture, là-bas qu'il a garée là-bas. Et c'est pour qui? Ah, Thomas, c'est Stanley. C'est lui qui a garé la voiture. Le patron lui a acheté cette voiture pour le récompenser de son travail. Ah bon? Oui, et en plus, il est en train de chercher 20 millions pour lancer son propre business. Ah, ok. C'est bon. Quelques jours après, les 20 millions qui avaient disparu sont mystérieusement retrouvés sur le compte de Stanley. Le patron reste interdit, choqué par la situation. Papa, je t'avais dit que cet homme était un loup portant la peau d'une brebis. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Le voici maintenant. Il n'est pas là pour faire évoluer ton entreprise, mais plutôt pour la faire couler. Je ne peux jamais imaginer qu'il puisse me faire ça, tout ce que je lui ai donné, tout ce que j'ai fait pour lui, je ne peux vraiment pas l'imaginer. J'avais dit ça que c'est lui qui a volé l'argent. Mais vous ne m'avez pas cru. Vous croyez que moi je suis en train de faire la jalousie contre lui, le voici maintenant. À ce moment, Stanley entre dans le bureau, inconscient de la tempête. Toi, je ne savais pas que c'était ton intention de me voler. Mais patron, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? 20 millions qui étaient perdus, c'est donc toi qui les as détournés? Quoi, mais de quoi vous parlez? Je n'ai jamais détourné aucun argent. Patron, je suis innocent. Mais on les a retrouvés sur ton compte, et maintenant, quelle preuve as-tu pour me dire que tu ne les as pas détournés? Je te faisais confiance, je voulais tout te confier, et voilà comment tu veux jouer avec moi? Patron, je ne sais pas d'où sortent ces 20 millions sur mon compte. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés là-bas. Papa, ne parle pas beaucoup.
Il faut juste appeler les policiers et les laisser l'emmener. Exactement. Allô, la police? Oui, venez immédiatement à mon entreprise. Nous avons une situation urgente avec un vol important. Il faut l'interroger et déterminer qui a transféré l'argent. Peu après, les policiers arrivent et entrent dans le bureau. Stanley reste calme mais inquiet. Interrogez-le jusqu'à ce que vous sachiez qui a transféré ces 20 millions. Ne le laissez pas partir tant que la vérité n'est pas claire. Ok. Dis-nous la vérité. Si tu coopères, on fera un rapport à ton patron et il pourra te relâcher. Dis-nous où tu as caché tout l'argent que tu as détourné. Sur quel compte tu l'as envoyé? Chef, je n'ai rien fait. Je n'ai détourné aucun franc. Comment quelqu'un qui me nourrit, quelqu'un qui me donne tout, quelqu'un qui m'a même acheté une voiture, quelqu'un qui m'a pris comme son propre fils, comment je peux voler son argent? Je n'ai pas volé. Je vous le jure. Au lieu de dire la vérité, tu continues de mentir. Sache une chose, si tu continues comme ça, c'est ici que tu vas rester jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'avais pas dit à l'une de tes collègues que tu veux 20 millions pour une business et maintenant tu veux nous dire quoi? Je n'ai rien fait, Seigneur, je n'ai rien fait. Mon fils, je sais que tu n'es pas un voleur. On a menti à ton sujet, et ils t'ont accusé à tort. Mais ne t'inquiète pas. La vérité va se faire voir. Je te le promets. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour que la vérité éclate au grand jour. Papa, je ne suis pas un voleur. Ils ont manifesté contre moi, ils ont dit que j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait, papa. Je le sais bien, mon fils. Je le sais. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, garde confiance en Dieu et en la justice. La porte de la prison s'ouvre. Erika entre, suivie de Thomas. Pour visiter Stanley. Donc c'est ici que tu as fini, alors c'était ça ton vrai plan depuis le début? Erika, je te jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Tais-toi. Mon père t'a tout donné. Il t'a traité comme son propre enfant. Il t'a fait confiance, il t'a élevé, il t'a honoré. Et regarde où tu l'as amené. Tu l'as volé. Je n'ai volé personne, je n'ai rien pris. Ne mens pas. Cette somme, tu ne pouvais même pas la demander? Mon père t'a déjà donné des sommes plus grandes que ça. Si tu avais parlé, il t'aurait encore aidé. Mais non, tu as préféré trahir sa confiance. Ah, tu vois, Stanley. Il fallait mettre la balle à terre avant de jouer. Tu voulais être la star de l'entreprise, hein? Regarde maintenant où ça t'a amené. Thomas, tu sais très bien que je n'ai rien fait. On m'a accusé à tort. Tais-toi. Comptable. L'argent qui s'est retrouvé sur ton compte, ce n'est pas toi qui l'as déposé là-bas? Alors dis la vérité maintenant. Ici, tu vas courir derrière la vérité. Parle. Dis la vérité pendant qu'il est encore temps, peut-être qu'on pourra te relâcher. Sinon, tu vas mourir ici. Je n'ai rien fait, Seigneur, je n'ai rien fait, pourquoi on me fait ça? Seigneur Tout-Puissant, tu sais que je suis innocent. Fais que la vérité triomphe, que tout ce qui est caché soit révélé. Protège-moi, Seigneur, garde mon cœur fort dans cette épreuve. Défends-moi contre les mensonges, et montre à tous que je ne suis pas coupable. Seigneur, je t'attends, et je sais que ta justice régnera. Amen. Et je ne savais pas que toutes ces accusations étaient fausses, et je poussais mon père à l'emprisonner. Découvrez. Il faudrait que je trouve Stanley, coûte que coûte. Quelques jours plus tard, par la grâce de Dieu, Erika avait enfin retrouvé Stanley. Stanley, je dois te parler. Madame, je suis vraiment désolé, pour tout ce que toi et ton père m'avez fait. Je ne veux plus de vos problèmes. Vous m'avez tellement humilié, vous m'avez traité de voleur, je ne veux plus revenir dans votre entreprise. Maintenant, je cherche ma propre vie.
Erika tente de parler, mais il s'éloigne lentement, le laissant seul. Stanley, attends, je voulais juste que tu m'écoutes. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Tu ne peux pas imaginer la personne qui est venue me voir aujourd'hui. Je ne sais pas comment elle m'a même trouvé. Mais c'est qui exactement? Erika, la fille de mon patron. La fille qui a dit à son père de m'emprisonner. Mon fils, écoute-moi bien, tu ne peux pas retourner là-bas. Même s'ils ont des milliards, tu ne dois plus remettre les pieds dans cette entreprise. Je n'ai jamais dit ça, maman. Je ne suis pas bête à ce point. Ils m'ont humilié, ils m'ont chassé comme un voleur, ils ont tout mis sur moi, ils m'ont détruit devant tout le monde. Et maintenant, retourner encore là-bas? Non, maman, je ne peux pas. Même si je dois mourir de faim, il vaut mieux mourir de faim que de retourner là-bas. Dieu voit tout, mon fils, la vérité finira par sortir. Erika arrive à la maison, le sourire un peu nerveux. Salut papa, maman. À ma fille. Tu es de retour. Et nous avons une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle? Oui. Thomas est venu nous donner la date de votre mariage. La date de notre mariage? Papa, écoute-moi bien, je ne me marierai pas avec Thomas. Quoi? Tu es en train de dire quoi? Oui papa. Ah, à mon cœur. Non, chérie, doucement, tu vois ce que tu fais, ma fille, toi-même tu sais que ton père souffre d'une maladie de cœur. Et tu tentes de l'énerver. Tu veux le tuer? Papa, je suis vraiment désolé pour ce que je viens de dire. Ne t'inquiète pas, je vais épouser Thomas si tu veux. Même aujourd'hui si tu veux que je le fasse, je le ferai. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Ok ma fille, je ne veux pas te voir souffrir. Je veux ton bonheur, essaie de me comprendre. Oui, papa, j'ai compris. Quelques jours plus tard, Erika continue à la recherche de Stanley sans relâche. Par la grâce de Dieu, on finit par lui montrer la maison de Stanley, elle s'y rendit enfin. Lorsqu'elle arriva devant la maison, la mère de Stanley sortit et la reconnut immédiatement. Toi encore? Tu viens faire quoi ici? Je ne veux plus te voir devant cette maison. Vous nous avez humiliés. Vous avez détruit mon fils. Vous avez tué mon mari. Et maintenant tu viens faire quoi ici? Maman, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée, permettez-moi de vous parler, juste quelques minutes. Quitte cette maison immédiatement. Sinon je vais te frapper. Je te dis de partir. Elle saisit un objet pour la frapper. À ce moment-là, Stanley entre précipitamment. Je sais que ça fait mal, je sais que nous avons souffert, mais ne fais pas ça, maman. Calme-toi, viens t'asseoir. Maman. Je t'en prie, ne fais pas ça. Laisse-moi la tuer. Si elle est venue jusqu'ici, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Et même si elle est venue pour m'arrêter, il n'y a pas de problème. Non, je ne suis pas venu pour t'arrêter. Je suis venu pour m'excuser. S'il vous plaît, accordez-moi seulement 2 minutes. D'accord, entrons. Le jour du mariage arrive. Toute la famille est réunie. La salle est pleine, amis, proches, famille de Thomas, invités importants. L'ambiance est solennelle. Le père d'Erika se lève et prend la parole. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous. Aujourd'hui est un grand jour pour notre famille, le jour du mariage de ma fille. Merci sincèrement à tous ceux qui ont répondu présent. Les invités applaudissent. Erika se lève à son tour, le visage sérieux. Aujourd'hui est une grande fête, oui, mais s'il vous plaît, avant que nous commencions, permettez-moi de faire entrer quelques personnes afin qu'elles célèbrent cette fête avec nous. Fais-les entrer. Les portes s'ouvrent. Stanley et sa mère entrent. Le père d'Erika devient furieux. Toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici, voleur? C'est à cause de toi que mon entreprise a souffert. C'est à cause de toi que ton père est mort et je t'ai laissé sortir, et tu oses encore venir gâcher le mariage de ma fille?
Papa, s'il te plaît, avant toute célébration, j'ai quelque chose d'important à dire à tout le monde. Cela fait presque 8 mois que mon ami m'a dit qu'il avait vu Thomas avec une femme à l'hôtel. Je ne l'ai pas cru. Dis à tout le monde ce que tu as vu. Oui, il y a environ 8 mois, j'ai vu Thomas avec une femme dans un hôtel. Et j'ai entendu Thomas dire que l'argent était déjà détourné et qu'il allait s'arranger avec son manager pour le déposer sur le compte de Stanley. Et moi-même, j'ai été témoin de certaines scènes, j'ai entendu une partie de cette vérité. La femme avec qui Thomas sortait, c'était Amina. Papa, je n'avais pas la force de supporter ça. Alors, pour connaître la vérité, je suis allé dans son bureau, j'ai laissé mon téléphone et j'ai enregistré toute la conversation. Dans cet enregistrement, Thomas disait que tout était bien fait, que même la banque n'avait rien soupçonné, que l'argent était bien déposé sur le compte de Stanley, et que très bientôt la police allait l'arrêter et l'envoyer en prison. Toi. C'est du mensonge. Tout ça, c'est faux. Erika lance l'enregistrement. La voix de Thomas résonne dans toute la salle. Silence de mort. Thomas est choqué. Donc, c'était toi? Toi, Thomas? Moi qui t'ai fait confiance, moi qui t'ai donné ma fille, tu as blessé son cœur et tu as voulu détruire mon entreprise? Et tu as mis le fardeau sur Stanley. Stanley s'avance, les yeux remplis de colère et de douleur. Donc c'était toi, c'est toi qui as tout mis sur moi? C'est toi qui m'as fait emprisonner? C'est toi qui as causé la mort de mon père? Tu ne connaîtras jamais la paix. Mon Dieu ne te pardonnera pas. Le père d'Erika sort immédiatement son téléphone et appelle les policiers. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivant emmènent Thomas sous les yeux de tous. Maman, tu vois ce qu'il m'a fait, il a gâché ma vie. Mon fils, calme-toi, remercions Dieu que la vérité est finalement sortie. Je savais qu'il était innocent. Quelques jours après. Stanley, nous sommes vraiment désolés, nous ne savions pas que tout cela allait se passer ainsi. Il faut que nous nous excusions. S'il te plaît, pardonne-nous. Stanley reste silencieux un instant, bouleversé par ces mots. Et pour te remercier, je vais te donner 30 millions. Pour que tu continues, pour que tu réalises ton rêve, pour que tu puisses lancer ton propre business. Et mon entreprise est toujours ouverte pour toi. Si tu veux revenir travailler, tu peux revenir, passer quand tu veux. Merci, patron, vous allez vraiment me donner 30 millions? Que Dieu vous bénisse. Je vous ai déjà pardonné, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, patron. Stanley, nous ne savons pas comment apaiser la douleur qui est dans ton cœur, et celle de ta mère. Ce que nous pouvons faire, ce n'est pas grand-chose, mais prenez cela comme un signe de notre repentir et de notre reconnaissance. Merci, du fond du cœur, merci beaucoup. Quelques mois après, Stanley est devenu une personnalité responsable et riche. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de justice et de vérité, je viens devant toi aujourd'hui pour te dire merci. Merci Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, la vérité triomphera toujours, Proverbe 12 verset 19. Et aujourd'hui, Seigneur, la vérité a triomphé dans la vie de mon fils. Merci Dieu, parce que tu as vu les larmes que nous avons versées, les fausses accusations, l'humiliation, la prison, la douleur et la perte de son père. Mais tu n'as pas gardé le silence, Seigneur. Comme il est écrit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence, Exode 14 verset 14. Ô Dieu, tu as montré ta grandeur. Tu as lavé le nom de mon fils. Tu l'as rendu innocent devant les hommes. Là où on l'appelait voleur, aujourd'hui on l'appelle juste. Tu as accompli ce que ta parole dit, quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il dispose même ses ennemis à être en paix avec lui, Proverbe 16 verset 7. Merci Seigneur pour ta force, merci pour ta fidélité, merci pour ta justice. Je te rends toute la gloire, parce que tu as prouvé que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, Psaume 34 verset 19. Béni sois-tu, Dieu vivant, toi qui ne dors ni ne sommeille, toi qui défends l'innocent, toi qui relèves celui qui est tombé. Que ton nom soit glorifié à jamais. Amen.
Voici la fin de cette histoire. Elle nous rappelle qu'il y a encore, de nos jours, beaucoup de personnes qui souffrent injustement. Des innocents qui sont accusés à tort, des enfants dont la vie est brisée par la méchanceté des autres, et même des gens qui finissent en prison pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Il y a aussi ceux qui ont perdu la vie injustement, simplement parce que la vérité n'a pas été entendue à temps. Que Dieu Tout-Puissant nous protège, qu'il défende les innocents, et qu'il nous éloigne de tous ces problèmes et de toutes les mains malveillantes. Que la justice et la vérité triomphent toujours, et que chaque cœur pur soit protégé et béni par sa grandeur. Amen. Quand Dieu parle.